أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. On était en train de discuter sur les vertus et les places qui occupent Ahlul Bayt alayhi salam et le fait qu'il est nécessaire de s'orienter vers Ahlul Bayt pour pouvoir comprendre le Coran, comprendre le message de notre noble prophète, etc. Et nous avons terminé notre discussion la dernière fois avec le hadith qui mentionne que la protection de Allah subhanahu wa ta'ala pour les vrais croyants, c'est à travers Ahl al-Bayt alayhi salam. Sera à travers Ahl al-Bayt alayhi salam. Aujourd'hui, je voulais développer avec vous quelques hadiths que Sayyid al-Hakim rahmatullah alayhi il mentionne dans son livre avec en fait il met ce titre Ahadith mukhtalifa tanfa'u fil matloub, c'est-à-dire les différents hadiths toujours de sources de nos chers frères sunnites qui sont utiles pour comprendre ce message. Premier hadith qui mentionne ici, hadith Abu Dhar, qui dit, le prophète a dit, donc Abu Dhar, il rapporte de notre noble prophète, il dit, قال أنزلوا آل محمد صلى الله عليه وآله بمنزلة الرأس من الجسد. Considérez أنزلوا, c'est-à-dire considérez la famille de Muhammad, Al Muhammad. Après, on parlera qui sont Al Muhammad, qui sont exactement. Parce que même cette question aussi, il se pose, ça se pose cette question et c'est important de répondre avec les sources chiites et sunnites également. Donc, dans ce hadith, il dit considérez Al Muhammad, Ali Muhammad, sallallahu wa sallam alayhim, bi manzilat al-ra's min al-jasad, comme la tête d'un corps, c'est-à-dire après il continue, il dit et les yeux de la tête. Le corps ne sera guidé, ne sera absolument pas guidé sans tête. Et la tête ou la personne ne sera guidée pour marcher, pour traverser, pour etc. que grâce aux yeux. Après, c'est intéressant de voir pourquoi Rasulullah il compare Ahl al-Bayt avec la tête d'un être humain ou avec les yeux de l'homme. Et après, il parle de la guidance en plus. Dans un autre hadith, le prophète dit toujours Man ahabba an yahya hayati wa yamuta mitati wa yadkhul al-jannata allati wa'adani rabbi falyatawalla aliyan wa dhurriyyatahu min ba'dih. Celui qui veut vivre ma vie et quitter ce bas monde comme moi, c'est-à-dire avec le même si vous voulez spiritualité ou même cheminement plutôt, et entrer au paradis qu'Allah m'a promis, فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًا, qui prend Ali pour wali, mais également ذُرِّيَّتَهُ, et ses descendants, ou ses enfants. Maintenant, c'est qui, encore une fois, c'est très important de voir plus tard qui sont les imams, parce que finalement, déjà Ahlul Bayt, il y a des divergences entre les musulmans sur Ahlul Bayt. Sans exception, les musulmans, ils acceptent, ils confirment que Ahlul Bayt, ça englobe Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, ça c'est sans exception. Mais il y a des écoles dans l'islam où il y a des savants musulmans dans l'histoire de l'islam qui disent que oui, mais les femmes de prophète aussi. Il y a d'autres qui peuvent faire entrer d'autres familles du prophète, comme par exemple Bani al-Abbas ou les autres, que vous le savez très bien, après Bani Umayya, c'est eux qui ont gouverné. Donc tout ça, il y a des propos pour faire entrer tel et tel,
Mais il y a, comme vous voulez, si vous voulez, l'ijma', consensus que Mohammed, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, sans exception, tous les musulmans sont d'accord qu'il s'agit d'Ahl al-Bayt. À la colonne, ça, c'est plus tard, on développera pourquoi 12 imams, pourquoi tel et non pas tel, pourquoi l'imam al-Sadiq et non pas son frère, pourquoi l'imam al-Kadhim et ce n'est pas son frère, alors que pourquoi l'imam al-Rada alors qu'il avait énormément de frères, pourquoi eux sont sélectionnés ou choisis comme imam. On parlera plus tard, Inch'Allah. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا وَذُرِّيَّتَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى. Le prophète, il dit, si vous suivez Ali et les enfants de Ali, vous ne serez jamais égarés. Ça, c'est... Après, il mentionne d'autres hadiths. J'avance par rapport à Ali ibn Abi Talib, sallallahu alayhi, précisément. Et les hadiths que je vous mentionne ici, sans exception, ils existent dans les sources sunnites, sans exception. Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali. Et ce qui est très spécial, ce hadith, j'avais écouté un discours d'un mujtahid, d'un savant, à Qom à l'époque. Il avait développé ce hadith pendant peut-être une trentaine de minutes. Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Ça commence avec Ali, ma'al Qur'an, avec le Coran, et puis le Coran est avec Ali. Donc, il explique, et là, il y a des liens avec d'autres hadiths que Ali al-Qur'an al-Natiq, le Coran parlant et le Coran silencieux. Lorsqu'on parle de Coran silencieux, le jour de, par exemple, Siffin, Muawiyah, il avait ordonné, ou plutôt Amr ibn al-As avait donné l'idée de mettre sur les lances le Coran, les papiers de Coran, etc. Là, les gens, il y a des gens très rares, bien sûr, mais ils se sont posé la question, ils ont dit, mais Ali, c'est le Coran al-Natiq, c'est le Coran parlant, c'est lui qui connaît le Coran, c'est lui qui nous a fait comprendre le Coran, c'est lui qui a les portes de la cité de savoir de Rasulullah. Maintenant, on se met contre lui pour les feuilles du Coran, c'est quoi cette histoire, etc. Ali ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Ali est avec le Coran et le Coran est avec Ali. Il n'y a pas de séparation. On ne peut pas dire le Coran est là et Ali il est dans l'autre partie. C'est pas possible. Ali ma'al haqq. Il y a un autre hadith qui ressemble énormément. Ali ma'al haqq wal haqq ma'a Ali. Ce qui est important, tous ces hadiths que je vous mentionne existent dans les sources sunnites et certains de ces hadiths, ils sont très authentiques dans les sources de nos chers frères sunnites. Et c'est là que je me dis, c'est dommage d'être radin ou avare et de ne pas transmettre ces hadiths à la communauté de l'islam. Ali ma'al haqq, Ali est avec la vérité. Wal haqq ma'a Ali, et la vérité est avec Ali. Il pouvait se contenter, le prophète, en disant Ali ma'al haqq, Ali est avec la vérité, et c'est tout. Mais c'est quoi le rapport? Pourquoi donc Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali? Et ça, il y a beaucoup d'explications justement, mais ce n'est pas notre sujet de rentrer vraiment dans le profond, mais juste je vous fais penser sur un point. Ali est avec la vérité, c'est-à-dire si vous voulez la vérité, Ali, il vous indique la vérité. Wal haqq ma Ali, c'est-à-dire où Ali part, la vérité avance ou le suit. C'est différent quand même. Lorsque tu parles de quelqu'un, tu dis Ali ma'al haqq, il est avec la vérité. Il ne se met pas contre la vérité. C'est-à-dire la vérité est le centre et la personne, il ne se met pas contre la vérité. Par contre, lorsque tu dis wal haqq ma Ali, c'est-à-dire c'est lui qui vous montre où est la vérité. Et là encore, on a des hadiths sunnites et chiites qui mentionnent que où Ali part, suis-le. Parce qu'Ali, il ne choisit pas autre que la guidance. Ali ma'al haqq wal haqq ma'a Ali. La vérité et le chemin ou le droit chemin suit
pas à pas, où il suit à la lettre Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi. Par exemple, le hadith qui peut expliquer Ali ma'al-haq wal-haq ma'ali, Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Le prophète dit Rahimallah aliyan, qu'Allah soit miséricorde avec Ali. Allahumma adir al-haqqa ma'ahu haythu dar. Oh Allah, oriente la vérité avec Ali. Où Ali part, la vérité le suit. Adir al-haqqa ma'ahu haythu dar. Vraiment, ça mérite. Ça, c'est Sunan al-Tirmizi, par exemple, ce hadith que je viens de mentionner pour vous. Aussi le Kitab al-Manaqib, aussi d'autres musnad, ala kulli hal. Bien sûr, d'autres hadiths qui parlent de la cité de savoir que j'ai déjà parlé un petit peu. Ali babu ilmi wa mubayyinun li ummati ma arsaltu bihi, etc. Maintenant, il y a d'autres hadiths qui sont un petit peu plus généraux, si vous voulez. Et au niveau de sources, encore Hilyatul Awliya, par exemple, a mentionné ou le Manaqib al-Khawarazmi, il a mentionné Mizan al-I'tidal, il a mentionné ala kullan, il y en a Bi' al-Mawadda aussi. Il dit إن الله تعالى عهد إلي عهدا في علي فقلت يا ربي بينه لي فقال اسمع فقلت سمعت قال إن عليا راية هدى راية الهدى. Ali est le tendard de la guidance. Allah dit à notre noble prophète. Notre noble prophète rapporte ce hadith pour nous, c'est-à-dire c'est une parole d'Allah. C'est un hadith qudsi. Inna aliyan rayatul huda. Ali est l'étendard de la guidance. Wa imamu awliyai, est l'imam de mes alliés. Wa nuru man ata'ani, est la lumière de celui qui m'obéit. Wa huwa al-kalimatu allati alzamtuha al-muttaqin. Et c'est lui, le mot ou le verbe que j'ai rendu obligatoire pour les pieux. Déjà que cette phrase, vraiment, il faut réfléchir. Kalima, c'est quoi kalima? Parce que dans le Coran, on parle de kalima. Al-qaha ala Maryam, ala kullan. C'est long sujet, ce n'est pas notre programme d'approfondir chaque hadith, mais juste, si vous voulez prendre note, wa huwa al-kalimatu allati alzamtuha al-muttaqin. Ali est le verbe ou il est le mot que j'ai rendu obligé ou j'ai rendu nécessaire à qui? Aux pieux. Il y a une autre question qui mérite d'être étudiée, les noms ou si vous voulez, les al-qab, ou les noms ou surnoms qui ont été pour Ali, qui ont été utilisés pour d'autres que Ali, salamullah alayhi. Par exemple, ici, on parle de, vous connaissez très bien, sur certains des compagnons de notre noble prophète, on emploie le terme al-Farouq ou as-Siddiq. Encore une fois, dans les hadiths chiites et sunnites, dans les sources sunnites et chiites, on a des hadiths de Rasulullah qui mentionnent que Al-Farouq, c'était Ali ibn Abi Talib, qui distingue entre le bien et le mal. Alladhi yafruqu bayna al-haqqi wal-batil. Et d'autres aussi noms ou surnoms, il a été aussi utilisé pour d'autres compagnons qui étaient mentionnés dans les hadiths de Rasulullah pour Amir al-Mu'minin salamullah alayhi. Maintenant, si vous me le permettez, en 5 minutes aussi, on voit quelques hadiths sur la connaissance de Ali ou le niveau de savoir de Amir al-Mu'minin. Bien sûr, ici, Sayyid al-Hakim, il rapporte les hadiths, comme je vous ai dit, uniquement dans les sources sunnites, qui existent aussi dans les sources chiites. Mais sur la connaissance de Ali, il y a des propos de Imam al-Sadiq et des autres imams. Vraiment, c'est très particulier. Vraiment très particulier. Vraiment, c'est là qu'on comprend que personne ne peut connaître Rasulullah, personne ne peut connaître Imam Ali. Comme le prophète a mentionné, que à part Allah, personne n'a connu Ali, personne n'a connu Rasulullah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment. C'est pour ça, ici, c'est juste les hadiths qui existent dans les sources sunnites et chiites que je suis en train de développer avec vous.
Le hadith que je vous ai dit, Madinatul Ilm, donc c'est très connu, Allamani Rasulullah, Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babaha, je ne vais pas le répéter. Là, c'est un autre hadith, Rasul Amir al-Mu'minin, lui-même, il dit, Imam Ali, il dit, le messager m'a appris, que la paix soit sur lui, Al-Fabab min al-Ilm, 1000 portes de connaissance ou de savoir. 1000 bab, ici, ce n'est pas vraiment porte, c'est plutôt Allamani Rasulullah al-Fabab, c'est-à-dire, si vous voulez, accès au savoir. C'est pour ça qu'il dit Kullu babin yaftahu al-fabab, c'est-à-dire 1 million, si vous voulez, finalement, parce qu'il parle de 1000, et chaque un de ces 1000 portes qu'il a été ouverte pour Ali, il ouvre encore 1000. Et Bukayr, il dit سمع أبا جعفر يحدث بهذا الحديث ثم قال ولم يخرج إلى الناس من تلك الأبواب غير باب أو اثنين. C'est-à-dire les 1 million portes de la connaissance qui étaient accordées à Ali de la part de notre noble prophète, il n'y a que 2 qui ont été offerts ou développés devant les gens, ou montrés aux gens. Dans d'autres hadiths, il dit même pas 2. Je pense il a mentionné l'imam que 1. Dans hadith Abi Basir, il dit il n'y a que 2 lettres de ces 1 million de lettres de connaissances. Il n'y a que 2 lettres qui ont été mentionnées jusqu'à l'ère que Abu Abdullah, Imam al-Sadr, il parlait avec Abu Basir. Ces 2 hadiths derniers que j'ai expliqué pour expliquer le hadith de 1000 portes, ça c'est des hadiths dans les sources chiites. Ce n'est pas des hadiths qui existent dans les sources sunnites. C'est 2 hadiths qui expliquent justement le hadith Allamani Rasulullah, le messager m'a appris 1000 portes de connaissances. Chaque porte ouvre également 1000 portes. C'est pour ça d'ailleurs on comprend pourquoi à part Imam Ali personne n'a osé dire interrogez-moi avant que je vous quitte. Interrogez-moi, salouni qabla an tafqidouni. Interrogez-moi, et il n'a pas limité, il n'a pas dit interrogez-moi sur le Coran, interrogez-moi. Non, les personnes, ils pouvaient poser des questions dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Et c'est notre croyance. Après, il y a des gens qui peuvent douter sur ça, il n'y a aucun problème, mais c'est dans l'école de Ahl al-Bayt, c'est la vision du Shi'at Ahl al-Bayt. Lorsqu'on parle de notre noble prophète, il a la connaissance absolument de tout, de toutes les connaissances autour de lui, c'est-à-dire on ne peut pas dire oui mais il y a des spécialistes de physique ou médecine, ils ont plus de connaissances que Rasulullah, absolument pas, parce que la connaissance de Rasulullah c'est une connaissance accordée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il veut savoir, il peut le savoir. Et exactement même réalité de connaissance a été transmise à Ahl al-Bayt alayhimus salam. C'est pour ça, eux, ils disent dans les hadiths, ils disent « In shi'na alimna » si on veut savoir, on peut le savoir. C'est-à-dire, l'accès à la connaissance de la part d'Allah est ouvert pour eux. Maintenant, par rapport à la question de jugement, je pense que c'est très très clair. L'ensemble de tous ces hadiths, et là je m'arrête, la semaine prochaine, si Allah nous donne la vie et qu'on a l'occasion, on parlera un petit peu sur la question de 12 imams, avant 12 imams, qui sont Ahl al-Bayt, on va développer, qui sont vraiment Ahl al-Bayt, et pourquoi dans les sources sunnites, des fois on a élargi les membres de Ahl al-Bayt, alayhimus salam. On n'a pas considéré que Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, mais on a élargi ça plus que ça. On verra ça, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie, la semaine prochaine. Je termine avec une phrase. Tous ces hadiths, pour celui qui s'intéresse à comprendre le statut de Ahl al-Bayt, alayhimus salam, tous ces hadiths, à part les hadiths que je vous ai dit, c'était de sources chiites que j'ai utilisées pour l'explication, tous ces hadiths que je mentionnais, ou encore beaucoup plus que ça, existent déjà dans les sources de nos chers frères sunnites. Donc une question se pose. Pourquoi n'est pas
étudier, approfondir et poser des questions. Si Ali il est le plus savant, si Ali il est le plus courageux, si Ali il a atteint le summum dans les 4 vertus cardinales, dans les propos, pas que des chiites, même dans les propos de certains savants de Ahl Sunnah, pourquoi on ne se pose pas la question par rapport à la connaissance de Ali et la sagesse de Ali, etc. Peut-être il y a des choses qu'on n'a pas vraiment saisies ou compris exactement. Ala kullen, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous facilite la connaissance pour qu'on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin al-Mustafa wa alihi at-tayyibin at-tahirin.